Gracie Jiu-Jitsu, c'est une technique de combat au sol qui a été amenée par une famille qui s'appelle la famille Gracie, Elio Gracie notamment, qui est partie du judo pour développer des techniques de soumission au sol. Comme lui, il était assez fin, assez menu, il n'avait pas trop de force physique, il a dû développer des techniques justement pour pouvoir pallier ce manque de physique, pour pouvoir justement battre les gens plus lourds. Ici, je vais passer mon bras par en dessous, je vais venir attraper son coude. Je vais légèrement tirer son bras pour libérer l'espace, pour pouvoir mettre mon pied et venir relever les méhanches et coller ma jambe contre son épaule pour l'empêcher maintenant de rentrer son coude. La seule façon pour lui d'enlever son bras, c'est de reculer. Là, il enlève son bras. Maintenant, pour éviter qu'il enlève son bras, je vais recouvrir avec ma jambe et mettre la pression avec ma jambe. Essayez maintenant d'enlever sans mes mains. J'ai quasiment pas besoin de mes bras, de mes mains pour faire la clé. J'ai plus qu'à passer ma jambe au-dessus de sa tête, mettre la pression, relever mes hanches. Je n'ai plus que maintenant, avec deux doigts, je peux venir finaliser. Il a développé deux grands aspects qui sont les leviers et le timing. Je transfère les poids, vous avez vu? Je pourrais, relâche les mains, en réalité 90 kg. Est-ce que j'ai l'air de forcer? Même ma voix, elle ne change pas. Je lève, je sens le point d'appui ici, regardez. Je vais le laisser tourner dessus. Qu'est-ce que ça me donne? Le mouvement qu'on a vu tout à l'heure. Je gire, gatamé, clé de bras, bras tendu. Généralement, ceux qui ne s'y connaissent pas, ils essayent d'enlever vos jambes en passant le bras à l'intérieur. Ça, c'est une erreur fatale au jiu-jitsu brésilien. Vous décalez le bras, comme si vous allez faire la clé. Vous levez les hanches et vous ramenez votre jambe par-dessus. Vous refermez. Vous avez ce qu'on appelle un triangle. Si je continue à fermer, vous avez vu, je compresse avec son épaule sa carotide et ma jambe est ici, donc en vérité, j'ai un étranglement sanguin et respiratoire en même temps. Le principe du jiu-jitsu brésilien, c'est sans blesser son adversaire, le soumettre, l'amener à la soumission. Je viens ici, j'attrape la manche, une fois que je suis ici, j'ouvre, vous avez vu là? En fin de compte, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'omoplata. Il peut tourner, je le garde, je repars derrière et je la réattaque derrière. Par exemple. Et là, je viens chercher, boum. Regardez, attrape, et là je repousse. Écartement, c'est très mal. Genou sur l'estomac, pareil, genou sur l'estomac. Il défend avec sa jambe, il relève ses jambes quand il veut me pousser. Ah bah, je change. Le cherry. Tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Il n'y a jamais d'arrêt. Jamais. La lutte, bon, c'est un sport de préhension, donc on donne aucun coup. Le but, c'est simplement de gérer la force de l'adversaire, de gérer son poids de corps, un jeu d'action-réaction, tout ça pour finalement l'amener au sol dans une position de contrôle favorable. Donc la lutte gréco-romaine, on fera des actions, c'est-à-dire on passera des techniques que sur le haut de la ceinture. Et en aucun cas on touchera aux jambes. C'est la grosse différence en fait avec la lutte libre, où là on peut agir sur toutes les parties du corps. Alors, définir la boxe thaïlandaise, c'est simple. C'est un sport de combat, un art martial, une philosophie et une identité culturelle. C'est tout en fluidité. Ça représente bien l'esprit du peuple thaïlandais. C'est très nonchalant et en même temps très fluide et très explosif. Le combat en boxe thaïlandaise, c'est vraiment l'efficacité absolue.